Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui compte vraiment. Comment atteindre une vie longue, en bonne santé et pleine de sagesse. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait faire une énorme différence. T'es-tu déjà demandé si ton mode de vie actuel pouvait être le reflet du temps qu'il te reste à vivre? Cela peut paraître surprenant, mais ce que tu fais aujourd'hui et la façon dont tu te sens à l'intérieur sont peut-être les signes les plus révélateurs de ce qui t'attend. Atteindras-tu les 90, 95, voire 100 ans avec énergie, clarté d'esprit et paix intérieure? Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes puissants, mais souvent discrets, que les experts en longévité, les médecins et les gérontologues ont identifiés chez les personnes qui vivent au-delà du siècle. Il ne s'agit pas de chance ni de génétique. En réalité, ces facteurs sont peut-être déjà présents dans ta routine quotidienne, dans tes pensées et tes émotions. Si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces signes en toi, cela signifie que ton corps a encore beaucoup à offrir et qu'il se prépare à continuer. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en plus d'identifier ces signes, je te dirai aussi ce que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui pour renforcer ta santé, vivre plus longtemps et donner un nouveau sens à ton existence. Avant de commencer, je t'invite à partager cette vidéo. Cela me permettra de continuer à te proposer du contenu précieux, appuyé par la science et par l'expérience de ceux qui ont consacré leur vie à l'étude du bien-être. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes dédiés aux soins du corps et de l'esprit. Dis-moi en commentaire, en un seul mot, ressens-tu encore la vie vibrer en toi? Si ta réponse est oui, alors commençons. Le premier signe que ton chemin n'est pas terminé est celui-ci. Ton esprit est toujours éveillé. Tu es encore capable de penser avec clarté, de remettre en question, d'observer ce qui se passe autour de toi et de lui donner un sens. Peut-être oublies-tu parfois où tu as posé tes lunettes, où tu mets un peu de temps à te souvenir d'un nom. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ton esprit fonctionne encore, que tu sois capable d'analyser, de tirer des conclusions, de remarquer de petits détails dans une conversation et de distinguer l'essentiel du superflu. Peut-être continues-tu à discuter de l'actualité avec tes petits-enfants, à planifier ta journée avec logique ou à réfléchir aux raisons du comportement de quelqu'un. Ce n'est pas juste de l'activité mentale, c'est la preuve que ton cerveau est encore vivant et fort. La science le confirme. Maintenir sa lucidité après 70 ans est l'un des principaux indicateurs de longévité. Les recherches montrent que ceux qui conservent leur esprit critique, qui dialoguent et expriment leurs idées, ont beaucoup moins de risques de perdre leur identité, leur autonomie et leur sagesse naturelle avec le temps. Si tu ressens encore de la curiosité pour comprendre le monde, si tu prêtes attention aux détails et que tu n'as pas perdu ton intérêt pour ce qui t'entoure, c'est un signe fort. Ton esprit est toujours éveillé et ta vie a encore un but. Là où il y a pensée, il y a avenir. La plupart des gens n'atteignent pas les 100 ans non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ignorent les véritables facteurs qui comptent. Le deuxième grand signe de longévité, c'est se réveiller avec l'envie de découvrir. Alors que beaucoup pensent avoir déjà tout vu, toi, tu accueilles chaque matin avec des questions et non des soupirs. Que va m'apporter cette journée? Te demandes-tu. Tu regardes par la fenêtre, remarques la couleur du ciel, écoutes les oiseaux, te demandes vers où ils s'envolent. Tu ne le fais pas par habitude, mais parce que quelque chose en toi vibre encore de curiosité. Peut-être feuillettes-tu les nouvelles avec un réel intérêt, sans y être forcé. Tu poses peut-être des questions à ton petit-fils sur l'école, ou tu parles avec ta voisine de sa santé. Même quelque chose d'aussi simple que préparer le petit déjeuner devient une occasion de tester quelque chose de nouveau. Certaines personnes, comme Maria Petrovna, 84 ans, écrivent 3 nouvelles idées chaque jour, car selon elles, si plus rien ne m'étonne, alors je ne vis plus. Et tant que quelque chose m'émerveille, je suis en vie. Cette étincelle de curiosité n'est pas juste un trait de caractère, c'est un bouclier naturel contre le déclin mental. Des études scientifiques confirment que les personnes qui gardent leur esprit actif, même avec des choses simples, ont moins de risques de souffrir de dépression ou de perte cognitive. Remarquer les détails, poser des questions et garder l'intérêt pour le quotidien sont des preuves claires qu'une lumière intérieure continue de briller en toi et te pousse à avancer. Nous arrivons maintenant à l'un des signes les plus précieux,
mais souvent silencieux, du bien-être profond, la gratitude. Peut-être poursuivais-tu auparavant de grandes ambitions, des reconnaissances ou le succès professionnel. Mais aujourd'hui, la vraie joie vient d'ailleurs. Du calme, de la chaleur d'un foyer, des petites choses. Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour te sentir reconnaissant. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux le matin, d'écouter le chant d'un oiseau ou de recevoir un message tendre d'un petit enfant. Tu es reconnaissant pour l'odeur du déjeuner que tu cuisines, pour cette vieille couverture qui sent la famille, pour la neige qui tombe doucement du toit. Fyodor Ivanovitch, 91 ans, disait souvent que chaque fois qu'il entendait le bruit de la neige fondue glisser, il remerciait la vie de pouvoir encore ressentir, d'être encore là. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. De nombreuses études ont démontré que pratiquer la gratitude réduit le stress, renforce le système immunitaire et protège la santé du cœur. Apprécier ce que l'on a ne fait pas que rendre la journée plus belle. Cela prolonge aussi les années de vie. Dans tous les coins du monde où les gens atteignent un âge avancé, comme à Okinawa, dans les villages de Grèce ou sur les collines de Sardaigne, il existe une attitude qu'ils partagent sans exception. La gratitude. Ces personnes expriment leur reconnaissance chaque jour, souvent en silence, comme si chaque pas était une petite célébration d'être en vie. Si un jour tu marches dans la rue et que tu penses « Quelle merveille de pouvoir marcher par moi-même », alors tu fais déjà une grande différence avec des millions de personnes. Cette pensée simple n'est pas insignifiante. C'est une manifestation de ta lumière intérieure. Passons maintenant à un autre signe de longévité profonde. Tu continues à te connecter aux autres. Même si la vie a changé, même si certaines personnes se sont éloignées ou ne sont plus là, tu ne fermes pas ton cœur. Tu salues avec gentillesse ceux que tu croises, même si tu ne te souviens plus de leur nom. Tu appelles ta fille non pour vérifier quoi que ce soit, mais simplement pour savoir comment elle a dormi. Tu souhaites un joyeux anniversaire à une amie, même si elle vit dans un autre pays. Et si tu ne peux parler à personne, tu penses tout de même avec tendresse à ceux que tu aimes, tu les bénis en silence ou tu les inclus dans tes prières. Cela peut te sembler insignifiant, mais l'impact est immense. L'isolement chez les personnes âgées n'est pas juste une émotion désagréable. C'est un facteur de risque pour la santé comparable au tabagisme. Des études scientifiques ont montré que la solitude augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de perte de mémoire et même de mortalité. Mais avoir au moins un lien émotionnel significatif, une seule personne à qui tu comptes, peut suffire à maintenir ton bien-être physique et émotionnel. Les personnes qui conservent des liens, même petits, guérissent plus vite, tombent moins souvent malades et gardent un esprit plus fort et un cœur plus sensible. Nikolai Mikhailovitch, à 88 ans, appelle chaque soir sa voisine d'étage, simplement pour lui souhaiter bonne nuit. Parfois, ce court appel vaut plus qu'une journée entière de silence. Si tu as encore ce désir de dire un mot gentil ou d'être présent dans la vie de quelqu'un, c'est que ton esprit est encore en mouvement. Et là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Nous arrivons à l'un des signes les plus essentiels. Tu sens que ta vie a encore un sens. Tu es passé par beaucoup de choses, des pertes, des changements, des moments de solitude, de douleur. Certains jours sont silencieux, mais en toi résonne toujours une petite voix qui murmure « Ta présence compte, tu as encore quelque chose à offrir ». Tu le sens quand tu donnes un conseil à quelqu'un de plus jeune, quand tu plantes une fleur dans ton jardin ou quand tu écris à ton petit-fils, même s'il ne répond pas toujours. Une femme de 90 ans a dit un jour « Chaque soir, je prie pour les gens que je connais et ceux que je ne connais pas, parce que je crois que je peux encore être utile, même si ce n'est qu'avec une prière. » Et ce n'est pas qu'une conviction spirituelle, c'est un fait validé par la science. De nombreuses études ont montré que ceux qui vivent avec un sens à leur vie souffrent moins de maladies, tolèrent mieux le stress et ont 2 fois moins de risques de développer une démence ou une dépression. Le sens de la vie ne se trouve pas uniquement dans les grandes réussites ou les titres. Il se trouve dans le sentiment d'utilité, dans le fait d'être présent, d'avoir une influence positive sur les autres. Si, grâce à ta présence, quelqu'un sourit un peu plus, alors ta vie a déjà une signification profonde. Sentir que tu as encore quelque chose de précieux à offrir est le 5e signe essentiel. Et quand il y a du sens, il n'y a pas de fin. Il y a une continuité.
Ces 5 signes silencieux mais puissants ne relèvent ni du fantasme, ni d'une génétique privilégiée. Ils sont le fruit de choix conscients, faits encore et encore, même après 70 ans. Parce que vivre longtemps ne veut pas dire vivre bien, mais ceux qui cultivent ces signes y parviennent. Ils vivent avec profondeur, avec sens, avec plénitude. Ce n'est pas de la magie, c'est une attitude. Si tu bouges avec intention et non par habitude, ton corps continue de croire en toi. Si tu ressens de la curiosité pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est que ton esprit reste actif et que ton âme est éveillée. Si tu trouves des raisons de dire merci, même dans le silence, ta force émotionnelle est bien plus grande que tu ne le penses. Et si tu gardes encore un lien affectif, même avec une seule personne, alors tu permets à ton cœur de rester ouvert et à ta vie de rester une expérience vivante. Mais le plus important est ceci. Si tu sens encore que ton existence a un sens, alors tu n'es pas à la fin. Tu es dans une continuité. La vie après 70 ans n'est pas un épilogue. Elle peut être en réalité le chapitre le plus sage, le plus authentique et le plus significatif de tous. C'est le moment où l'on ne court plus, mais où l'on ressent tout avec plus d'intensité. Chaque geste compte, chaque mot a du poids, chaque merci a la valeur d'un trésor. Si en écoutant tout cela, tu t'es reconnu dans au moins un de ces signes, c'est que la vie brûle encore en toi. Elle ne s'éteint pas, elle se transforme. Alors ne la néglige pas. Prends-en soin, protège-la, nourris-la avec de l'attention, de l'amour, du mouvement et des liens sincères. Parce que c'est ça, le vrai secret pour atteindre 80, 90 ou même 100 ans avec une lucidité d'esprit, une force dans le cœur et une âme qui continue de vibrer.